Shalom à tous, bienvenue encore dans notre tranche d'exhortation, d'édification de la foi chrétienne. Et aujourd'hui, nous sommes encore heureux d'avoir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui va certainement nous amener encore dans les profondeurs de la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons introduire notre intervenant d'aujourd'hui. Bonjour, Berger Landry. Bonjour, Man of God, content d'être ici. Mais c'est un plaisir pour moi, au contraire, de te rencontrer. C'est vrai qu'on s'est raté pendant plusieurs occasions. On s'est raté, on n'a pas eu l'occasion de se voir. Oui, c'est ça. C'est Dieu qui sait comment il organise les temps et les circonstances. Amen. Et je crois qu'il a raison de nous accorder le privilège de nous rencontrer aujourd'hui. Et je crois que c'est pour que le but de Dieu soit atteint. C'est pour que le but de Dieu soit atteint. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur vous? Je suis le berger Landry, je suis chrétien, fils de Dieu, né de nouveau. Et puis les autres responsabilités que nous avons dans les corps du Christ et dans l'église locale, je crois que ça sera beaucoup à expliquer, mais le plus important, c'est que le berger Landry est serviteur de Dieu, chrétien, authentique, né de nouveau. Et c'est ça, si je peux dire quelque chose sur moi. Donc on retient ça. Donc le berger Landry est un serviteur de Dieu. Il est né de nouveau, il a reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et c'est un serviteur de Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. J'ai prévu quelques questions pour toi aujourd'hui. La première, la plus pertinente, parce qu'il y a depuis quelques semaines, il y a un débat qui fait quand même ravage sur la toile et surtout dans le chef des enfants de Dieu. C'est de savoir, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans la vie, dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, est-ce qu'on peut perdre le salut? Le salut, non, on ne peut pas le perdre. Par contre, si c'était la foi, j'allais dire oui. La foi, on peut l'avoir aujourd'hui et la perdre demain. La foi, on la conserve, on l'entretient pour pouvoir la garder. Mais aussi, on doit savoir que le salut vient de la foi. Le salut vient de la foi. Exactement. Et puis, le salut vient de la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est un élément important qu'on doit savoir. C'est-à-dire qu'on peut perdre la foi, mais par contre, on ne peut pas perdre les saluts. Je vais m'expliquer. Le salut, premièrement, vient du verbe sauver. Et si on doit parler du salut, on doit l'utiliser plus dans le sens de pouvoir sauver quelqu'un ou sauver un homme. Ça donne déjà la présence d'un tableau de quelqu'un qui, sa vie était en difficulté, mais dont on doit le sauver. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas, par exemple, des difficultés, quelqu'un qui ne court aucun danger de perdre sa vie, on ne peut pas dire à cette personne que nous sommes là pour te sauver ou sauver ta vie. C'est-à-dire que l'expression salut vient du verbe sauver et puis cette expression est applicable que dans la situation de ceux qui sont dans les contextes de pouvoir perdre leur vie. C'est pourquoi on parle du salut. Comme dans les jardins d'Éden, on ne peut pas parler du salut là-bas. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, les deux personnes, en fait, ils n'étaient pas dans la situation de perdre leur vie. Mais c'est après que l'homme a transgressé, l'homme a péché contre Dieu, l'homme a perdu la vie éternelle, l'homme a perdu, la vie que Dieu lui avait donnée. C'est à ces moments-là que Dieu a commencé maintenant à avoir le projet ou le plan de pouvoir sauver l'homme qui avait perdu la vie que lui, Dieu, avait donnée à l'homme. C'est à partir de ce moment que l'on peut parler du salut. Donc, on ne peut pas parler du salut dans le jardin d'Éden. Non, ça n'a rien à voir avec Adam, ça n'a rien à voir avec Ève avant le péché. C'est après le péché que Dieu a commencé à avoir le projet de sauver l'homme et ce projet a été matérialisé en Jésus-Christ sur la croix de Golgotha.
Mais par contre, j'aimerais quand même donner une explication qui va peut-être nous aider par rapport au salut. La Bible dit ceci dans le livre d'Éphésiens 2. Je prends le verset 8 et le verset 9. La Bible dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Mais j'aime ici, la Bible dit, c'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne s'est glorifié. La Bible dit ici, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Donc, on comprend déjà ici que le salut, que la vie éternelle, c'est un don que Dieu donne. On n'a pas le salut en Jésus-Christ par nos œuvres. On n'a pas le salut par nos actes que nous posons. Mais c'est Dieu, au moyen de la foi que nous avons en Jésus-Christ, Dieu s'est décidé de nous donner le salut, de nous donner la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça, au fait. C'est pendant que si on doit aller dans le livre des Romains 11, 29, la Bible dit ceci, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Donc, si le salut est un don de Dieu, comme Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel, ce qui implique que le salut, on ne peut pas le perdre en aucun cas. Parce que Dieu, quand il donne le don, quand il donne le salut, il ne se répand pas. Même lorsque ta façon de vivre ne correspond pas à la volonté de Dieu. Mais la nature de Dieu ou de sa fidélité fait en sorte que Dieu reste fidèle à ce qu'il avait donné. Il ne le récupère pas. Ce qui fait déjà que le salut qui est un don de Dieu que nous avons reçu en Jésus-Christ au moyen de notre foi en Jésus, on ne peut pas le perdre et Dieu ne peut pas nous le ravir parce qu'il ne se répand pas de ses dons. Mais par contre, si je peux dire, il y a un moyen que quelqu'un peut renoncer à son salut par la voie de l'apostasie, l'abandon de la foi. Quelqu'un qui se décide de lui-même, il dit, moi, je refuse que Jésus-Christ est Dieu, je refuse de croire à tout ce qu'on nous a fait croire dans la Bible, que nous sommes sauvés par Jésus. Donc, quelqu'un prend l'engagement personnel de renoncer à sa foi. C'est ça l'apostasie, l'abandon volontaire de la foi. Ça fait en sorte que quelqu'un ne puisse pas perdre, mais renoncer à son salut. Mais la perte du salut, non. Je pense que c'est tellement clair. Donc, même pour une personne qui n'a jamais entendu parler de la foi, avec cette explication, peut voir clairement que le berger vient de nous expliquer qu'on ne peut pas perdre le salut. Mais il y a une sous-question qui vient. Mais si dans ce cas, c'est un don de Dieu qui ne peut pas être perdu ou qui ne peut pas être conservé à cause de nos œuvres, à quoi sert, par exemple, la sanctification, par exemple? Ah, ça, c'est une très bonne question. La sanctification, c'est comment? Je vais te donner un exemple. Nous vivons dans la sanctification, pas dans le but d'hériter les saluts. Mais parce que c'est le style de vie de racheter. Ton téléphone est programmé pour appeler. Ton téléphone ne peut pas devenir un moyen de déplacement, mais ça reste un moyen de communication. Et tout enfant de Dieu a été créé et programmé pour vivre comme Dieu. Et quand on vit comme Dieu, c'est ça la sanctification. La sanctification en soi, ce n'est pas ne pas voler, ne pas mentir, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Parce qu'il y a des gens qui ont toutes ces choses sans être sanctifiés. Absolument. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de, excuse-moi, il n'y a pas de sanctification
en dehors de Jésus. C'est impossible. Comment tu seras sanctifié en dehors de Jésus? C'est-à-dire que toute personne qui mène une vie de qualité sans Jésus, c'est un bon citoyen. Juste une discipline personnelle. Oui, c'est un bon citoyen, congolais, canadien, européen, américain. C'est juste un bon citoyen. Face à la loi de ce monde, c'est un bon citoyen par rapport à son pays. C'est correct. Mais cette personne-là n'a pas la vie éternelle à cause de ses œuvres. Oui. Vous comprenez? Par contre, quand on est déjà enfant de Dieu, on mène la vie de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas pour faire des bonnes choses, mais on vit ça. Amen. Ton téléphone ne réfléchit pas pour appeler. Ta voiture ne réfléchit pas pour te prendre à un point X ou Y. C'est-à-dire qu'on est créé en Jésus-Christ ou recréé ou régénéré en Jésus-Christ pour vivre et poser des actes de racheter, des actes de Dieu, vivre comme lui. C'est ça en fait la sanctification. Ça, je pense qu'on n'a même plus rien à rajouter sur le sujet. C'est vraiment très profond, très intéressant et merci beaucoup pour cette contribution considérable dans ce débat qui vraiment demandait une certaine clarification. Mais aussi, je voulais dire un point important. Si on va plus loin par rapport à la question de la sanctification, nous allons nous rendre compte que la sanctification, c'est un homme. Ce n'est pas des habitudes que nous posons, des actes ou de faits, mais c'est un homme en nous. Parce que il y a des gens qui sont dans l'occultisme, qui ne boivent pas, qui ne prennent pas de femmes, qui sont vraiment dans une vie disciplinée, comme vous venez de dire tantôt. Ce sont des personnes disciplinées. Ce n'est pas pour ça que ces gens sont sauvés. Cependant que si Jésus vient en l'homme, même si cet homme-là, dans sa façon de vivre, n'a pas une qualité de vie, cet homme-là est sanctifié en Jésus-Christ. Donc la sanctification, c'est d'abord une position qu'on a en Jésus. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça la sanctification. C'est la personne de Jésus en nous qui nous sanctifie. Amen. Amen. C'est tellement profond. Je pense que la prochaine fois, on aura le temps d'aller beaucoup plus en profondeur par rapport à ça. Donc, la deuxième question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est de parler un peu du combat spirituel. C'est quoi le combat spirituel, berger? En fait, le combat spirituel, c'est tout combat que mène l'homme qui est en dehors de sa chair. C'est-à-dire tout ce que l'homme a comme combat, mais qui est en dehors de sa chair, de son être humain. C'est ça le combat spirituel. En soi, Ephésiens 6:12 le dit clairement, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tous ces êtres dont on parle ici restent des êtres spirituels. Ce sont des dominations, des autorités. En soi, si je peux l'expliquer, c'est les anges déchus qui étaient venus ou précipités sur la terre avec Lucifer, avec Satan le diable, mais qui sont devenus comme des chefs de certains départements pour diriger avec lui, avec Satan, ces mondes. Et nous avons à lutter contre ces gens-là. Mais si on quitte cet aspect-là, c'est tout combat que mène l'homme, mais qui est dans la dimension de son esprit, pas dans la dimension de sa chair. C'est ça le combat spirituel. Mais ça peut aussi commencer au niveau de l'esprit pour avoir de répercussions dans la chair. Mais ça reste toujours un combat spirituel. C'est un peu ça. Ce qu'on aime beaucoup avec cette tranche, c'est que lorsque tu te mets à expliquer un concept, c'est vraiment de le démontrer avec les Écritures. Et c'est que le berger Landry est en train de faire. C'est très intéressant. Prenez un papier, essayez de noter tous ces passages. Et même après cette émission, vous pouvez essayer de relire vous-même. Je pense que ça va vraiment vous édifier dans votre foi chrétienne. Et l'autre question qui vient toujours par rapport au combat spirituel, c'est est-ce qu'il y a une différence entre le combat spirituel
et le combat de la foi. Bien évidemment. Les combats spirituels, nous devons savoir que ce n'est pas seulement les chrétiens qui font face à ça. Ah oui? Ouais. Comment ça? Même le musulman, le chrétien, le païen, les athées, tout le monde fait face à des combats spirituels. C'est-à-dire que le prince de ce monde, je prends un exemple de principauté qui dirige des territoires, de provinces, de municipalités, qui sont là pour imposer un style de vie dans un territoire donné, dans une municipalité donnée. C'est comme quand on voit dans certains milieux, on dit « Ah, moi, je ne peux pas habiter Vanier parce que Vanier, il y a trop de drogués. Je ne peux pas habiter Vanier parce que Vanier, il y a trop de prostituées. Mais qui avait dit aux drogués et aux prostituées d'aller se concentrer tous à Vanier? Ça se passe au niveau de l'esprit et c'est l'ordre qu'ils reçoivent dans leur esprit, mais c'est donné par des principautés qui dirigent et qui imposent un style de vie. Vous voyez, par contre, c'est-à-dire que ce n'est pas question de chrétiens. Vous voyez, il y a même des païens qui font face à ça, des athées et tout le monde. Ce n'est pas seulement ça. Par contre, le combat de la foi, ça, c'est vraiment le combat que nous, chrétiens, nous menons. Je peux même dire, même le musulman mène. Là, ça ne concerne pas les athées parce que les athées n'ont pas de foi. Ça concerne le croyant. Les chrétiens, le musulman, le bouddhiste, peu importe la religion, mais tout celui qui s'identifie comme croyant doit mener le combat de la foi. Le combat de la foi consiste à rester ferme dans sa foi, peu importe ce qui pourrait arriver pour te détourner de ta foi. C'est ça le combat de la foi. Et c'est même le combat que nous menons tout le jour. Le média aujourd'hui, ça nous dit tout sur Jésus pour nous faire montrer que d'abord la Bible, c'est une escroquerie. L'histoire de Jésus, c'est une histoire montée de toutes pièces, que ce sont des fables que les gens ont racontées, que ça n'a pas été réel. On nous raconte tout dans le média. Le but, c'est de toucher notre foi afin de nous faire perdre la foi pour croire réellement Jésus n'est pas Dieu, cette histoire c'est faux, ça ne peut pas être vrai, cette histoire de la Bible. C'est ça le combat que nous menons au niveau de la foi pour rester ferme. Peu importe ce que le média va dire sur mon Seigneur, peu importe ce que le média va raconter. Il y a même des films, les gens ont mis de l'argent pour détourner notre foi du Christ. Ils nous ont présenté un film avec un Jésus qui était amoureux de la sœur de son ami Lazare. Vous voyez, on nous a présenté un Jésus, donc monté de toutes pièces. Quand vous regardez, vous dites, mais ça c'est tout sauf le Jésus de la Bible que l'on rencontre. L'objectif, c'est de nous détourner de la foi. Vous voyez, avec tout ce qui vient actuellement, avec les obédiences spirituelles, des sciences occultes, où les gens doivent accéder d'abord pour avoir une certaine qualité de vie sociale. Tout ça, le but, c'est de nous faire détourner de la foi. Mais peu importe ce qui arrive, nous devons mener le bon combat de la foi. Dans le combat de la foi, c'est-à-dire mener un combat pour rester dans ta foi que Jésus-Christ est Seigneur et que celui qui est mort à la croix pour nous, nous sommes sauvés par lui. C'est ça, au fait, le combat que nous menons pour garder cela jusqu'à la fin de nos jours. Je pense qu'on vient de trouver même la réponse à la première question et au débat que la plupart sont en train de mener. On doit plus combattre à ne pas perdre sa foi et non son salut. Parce que le salut est le don de Dieu. Et nous ne perdons pas. Jamais. Mais la foi, tu peux la perdre. Et c'est pour ça que tu dois te battre jour et nuit pour garder ta foi, peu importe tout ce que nous avons comme information autour de nous. C'est au fait, pour compléter dans ce que tu dis, c'est une décision que l'on prenne pour pouvoir abandonner la foi. Mais l'influence peut venir de médias. L'influence peut venir de tout ce qui vient pour nous détourner. Mais la décision, elle viendra de toi. Elle viendra de toi. C'est pourquoi je n'aime pas dire l'expression perdre les saluts. Par contre, j'ai dit renoncer au salut. Mais ça vient par la perte de la foi en Jésus-Christ. Donc, le renoncement au salut
n'est que le résultat de la perte, au fait, Ouais, de la c'est foi. vraiment la conséquence de la perte de la foi. Waouh. Et la perte de la foi, c'est une décision personnelle. Waouh, ça c'est vraiment très intéressant. Une autre question assez importante, c'est est-ce qu'on peut parler un peu du sacerdoce? C'est quoi le sacerdoce? J'aimerais que tu puisses le définir de façon à ce que même une personne qui n'a jamais entendu parler du sacerdoce comprenne aujourd'hui que c'est quoi le sacerdoce pour nous dans la foi chrétienne. Ok. En fait, les sacerdoces, comme tu viens de dire, c'est un sujet très vaste. Même les théologiens n'ont pas su tout exploiter. Oui. Même dans nos séminaires, dans nos conventions et tout, on n'arrive toujours pas à épuiser le thème. Oui. Mais si je dois le dire avec des mots simples pour faire comprendre tout le monde, même ceux qui sont un peu lents dans la compréhension, c'est que le sacerdoce, c'est l'office de Dieu. Wow. C'est l'office de Dieu. C'est lorsque le Dieu qui est essentiellement esprit utilise un être humain matériel ou quelque chose de matériel pour faire passer par cet homme ou par cette chose-là le surnaturel ou le divin. Wow. En soi, c'est ça les sacerdoces. Je vais donner un exemple, on le voit d'ailleurs couramment. Quelqu'un prend par exemple de l'huile d'olive qui a été fabriquée en Chine, au Canada, au Congo. Il prie pour cette huile. Il te dit, applique dans tes mains. C'est pendant que toi, tu avais des problèmes dans tes business. Tu appliques l'huile et directement, tu commences à prospérer dans tes affaires. Ce qu'il a exercé, il a fait passer un résultat surnaturel par une huile qui est matérielle. Il a investi dans cette huile-là le pouvoir divin pour que cela déclenche en fait, le résultat surnaturel pour faire avancer des business qui ne marchaient pas. Ça, on peut dire, c'est l'exercice des sacerdoces. Prenons le salut qui est spirituel. Mais le salut est venu par un Dieu qui s'est fait chair, qui est devenu matériel, humain, pour faire passer les saluts. C'est ça les sacerdoces. C'est pourquoi on dit le plus grand sacerdoce de l'humanité. C'est dans l'œuvre de la croix, c'est ça le plus grand sacerdoce. Un être humain, Jésus sur la croix, il est mort pour répandre le salut qui est surnaturel, qui est spirituel en faveur de l'homme. C'est ça les sacerdoces. Une imposition de main physique qui donne une guérison surnaturelle. C'est ça, au fait, les sacerdoces. Ça veut seulement dire que c'est lorsque Dieu investit une portion de sa divinité en l'homme ou en quelque chose pour que cet homme ou que ces choses-là puissent apporter des solutions à lieu et place de Dieu. C'est ça, au fait, les sacerdoces. Donc, on le retient de façon simple. Le sacerdoce, c'est lorsque Dieu investit une portion de sa divinité en l'homme pour que ce dernier puisse répondre à un besoin comme s'il était Dieu. Voilà. C'est ça. C'est vraiment ça, par des mots simples. C'est-à-dire que si Dieu veut guérir les hommes, si Dieu veut te bénir avec de l'argent, si Dieu veut te délivrer des esprits mauvais, il ne descendra pas du ciel pour le faire. Il va utiliser un être humain, quelque chose de matériel, un être humain qui est matériel, pour que cet homme agisse comme Dieu pour déclencher les surnaturels. C'est ça, au fait, le sacerdoce. Très profond, très enrichissant. Je pense qu'on va peut-être revenir sur plusieurs choses. Et comme je le disais dans l'émission qu'on a eue dernièrement, que 2024, on va devoir organiser quelque chose comme un salon d'adoration, mais où nous allons vraiment partager des concepts pour édifier le peuple de Dieu, parce qu'on pense qu'on a besoin de ça. Et vous êtes parmi nos invités déjà. Amen. Gloire à Dieu. Je ne dirai pas non. C'est ça. On sera là pour la gloire du Seigneur. Amen, amen. Donc, la dernière question qu'on a pour toi aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une différence entre le sacerdoce d'Aaron et celui de Jésus-Christ? Bien évidemment, il faut qu'il y ait une différence entre les sacerdoces d'Aaron
qui tire déjà sa subsistance dans la loi de Moïse. Par contre, le sacerdoce de Jésus tire sa subsistance dans l'amour de Dieu pour l'homme et dans la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ. Ça, c'est déjà une très grande différence parce que ce qui fait la force du sacerdoce, c'est la source de sa subsistance. La subsistance qui fait la force du sacerdoce d'Aaron, c'était la loi de Moïse. Mais la subsistance qui fait la force du sacerdoce de Jésus-Christ, c'est la grâce. Ça, c'est déjà la grande différence. Et aussi, une différence est que dans le sacerdoce d'Aaron, c'est un homme qui a reçu les mandats de la part de Dieu pour exercer les sacerdoces. Par contre, dans le sacerdoce de Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. Il est venu au milieu des hommes pour exercer son sacerdoce. C'est-à-dire qu'au lieu que Dieu puisse utiliser un homme humain, matériel, lui-même, il est devenu humain et il a exercé son sacerdoce. Ça, c'est une grande différence. C'est pourquoi on dira que le sacerdoce d'Aaron, c'est vraiment le sacerdoce de la loi. Le sacerdoce de Jésus, c'est le sacerdoce de la grâce, mais on dit c'est le sacerdoce par excellence parce que c'est ce sacerdoce qui a répandu le salut pour l'humanité. Par contre, le sacerdoce d'Aaron n'a pas répandu le salut. Au contraire, le sacerdoce d'Aaron a mené plusieurs dans la condamnation à cause de la loi. Ça, c'est vraiment très profond. Merci beaucoup pour cette intervention, pour ce partage. Amen, je vous en prie. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous pouvez, par exemple, adresser à ceux qui nous suivent? Je pense que le dernier mot, c'est d'ailleurs le but pour lequel nous servons les Seigneurs, c'est de dire au monde entier, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous serez sauvés, vous et toute votre famille. Amen. Car il y a le salut à aucun autre nom, sinon au nom de Jésus. Amen. C'est pour dire à tout le monde, la Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour dire que tout ce que nous venons de dire ici ne peut avoir droit à cela que celui qui a accepté Jésus dans sa vie pour son Seigneur et son Sauveur. C'est-à-dire que tu vas bénéficier du sacerdoce, tu vas bénéficier du salut, de la vie éternelle, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Tout ce que nous venons de dire ici, toutes ces merveilleuses choses, tous ces bénéfices, tu vas le vivre dans ta vie si seulement tu acceptes Jésus dans ta vie pour ton Seigneur et ton Sauveur. Croyez à Jésus, croyez en lui, donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ et vous allez bénéficier d'une vie de qualité et pour l'éternité. C'est ça le dernier mot que j'ai à dire. Donnez vos vies à Jésus et vous allez bénéficier d'une vie de qualité. C'est sur cette phrase qu'on se dit au revoir pour cette tranche d'exhortation. Vous êtes nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et ça sera une façon aussi de nous montrer que vous nous suivez et que vous nous soutenez. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen. Soyez bénis. Amen.